Ton coach bien intentionné t'a conseillé de compter tes calories, de peser tous tes aliments pour pouvoir identifier la quantité de macronutriments, de glucides, de protéines, de graisses que tu vas avoir dans ton assiette pour avoir un meilleur contrôle de ton poids et peut-être aussi de tes performances sportives derrière. Eh bien, à moins que tu ne sois un athlète de haut niveau, que dans ces cas-là, tu as probablement toute une équipe autour de toi pour t'accompagner, ces conseils sont probablement inadaptés et même, je dirais, la plupart du temps contre-productifs. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. Pourquoi? Mais en fait, il y a trois niveaux en nutrition. Ce sont trois niveaux, mais en fait, qui ont été théorisés et expliqués par l'organisme Precision Nutrition, hein, dont je suis certifié, et qui explique bien, où on se situe par rapport à la nutrition et quelles sont les stratégies à mettre en place bien, pour avoir une nutrition qui soit correcte, hein, pour nous accompagner vers la santé et la performance. Et je rajouterai un point qui est souvent ignoré lorsqu'on parle de nutrition, aussi la dimension plaisir, hein, la dimension gastronomique et sociale qu'il y a avec la nutrition. Si tu es français, hein, comme moi je le suis, eh bien pour nous c'est très important. La nourriture, c'est pas juste de l'énergie et des briques de construction, c'est aussi un plaisir gastronomique et social. Et voilà où nous allons arriver avec cette histoire où on a tendance à vouloir compter les calories et mesurer tout ce qu'on met dans nos assiettes. Et pourquoi ce n'est pas adapté à la plupart d'entre nous. Tu remarqueras que je m'inclus aussi là-dedans. Je ne compte pas mes calories. Alors d'ailleurs, j'explique pourquoi ce n'est pas une bonne idée, hein, dans cette autre vidéo. Et je ne mesure pas au gramme près ce que je mange pour aller identifier les différents macronutriments. Et cela, eh bien, ça découle d'une réalité très simple, c'est que nous sommes tous à différents niveaux par rapport à notre nutrition. Il y a des niveaux nutritionnels. Et là, je vais te décrire ce qui est décrit par Precision Nutrition pour catégoriser où nous en sommes. Bien, il y a un niveau qui est le premier niveau. Et c'est là où la plupart d'entre nous sommes. C'est bien un niveau où on a besoin simplement de mieux manger, hein, d'avoir les bons aliments, d'avoir les bonnes habitudes, bien pour qu'on contrôle effectivement notre composition corporelle. Je ne vais pas parler de poids directement, mais vraiment de composition corporelle, parce que le poids en soi n'est pas le meilleur indicateur, hein. On peut être plus ou moins musclé, et évidemment, on peut avoir un poids plus élevé et être musclé que quelqu'un qui est peut-être moins lourd, mais qui a beaucoup de gras. Donc c'est plus une histoire de composition corporelle. Et même là, je ne vais pas aller dans les détails, parce que il n'y a pas une composition corporelle unique, idéale. Il y a des variations, il y a une plage en fait qui est acceptable. D'ailleurs, à ce propos, hein, quand on parle de composition corporelle avec très peu de gras, tu peux aller voir cette vidéo où j'expliquais en fait le coût que ça a d'avoir justement un niveau de gras très faible et des abdos saillants. Ce n'est pas forcément une très bonne idée. Mais pour en revenir à nos moutons ici, les niveaux nutritionnels. Le niveau 1, c'est le niveau où la plupart d'entre nous nous trouvons et où nous voulons rester. Et je m'inclus dedans là, encore une fois. C'est le niveau où en fait on ne va pas compter les calories. On ne va pas mesurer ce qu'on mange. On ne va pas trop se prendre la tête à savoir exactement quelle proportion de glucides, de graisses ou de protéines nous avons. On va avoir une idée des proportions globales, mais en fait, on va imaginer des portions, voilà, la taille de la main, la taille du poing, le pouce, des valeurs en fait qui sont plus des indications pour avoir quelque chose d'équilibré. Et on va appliquer surtout des principes, hein, quelques habitudes. On va aller faire en sorte que notre assiette soit colorée, hein, ce qui va permettre en fait de varier les légumes qu'on met. On va avoir des légumes de différentes couleurs. On va avoir
des repas dans lesquels on va mettre des sources de protéines, des sources de graisses, des sources de glucides, sans trop se focaliser sur une quantité précise et mesurée. On va mettre en place des bonnes habitudes. On va peut-être mettre en place des bonnes habitudes pour avoir, augmenter l'hydratation, augmenter le nombre de verres d'eau que l'on va boire. On va mettre en place des habitudes qui vont être différentes d'ailleurs pour chacun. On va identifier où est-ce qu'on a des progrès à faire dans notre nutrition et on va mettre en place ces habitudes-là. Parfois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on met dans l'assiette. Parfois, c'est simplement se reconnecter à ce qu'on mange. Parfois, ça va être apprendre à manger plus lentement. Ça va être de prendre en fait à bien mastiquer. Ça va être apprendre à reposer sa fourchette pour être sûr qu'on prend une bouchée et qu'on la digère correctement. Ça va être apprendre à mieux organiser notre préparation des repas. En fait, le premier niveau nutritionnel, c'est là où le coach peut vraiment t'accompagner parce qu'on ne parle que d'habitude, de techniques pour se reconnecter à la nourriture, à la nutrition correctement sans tomber dans un aspect qui concerne le nutritionniste et le diététicien. Parce que là, c'est la difficulté qu'on va souvent avoir, c'est que certains coachs finissent par se prendre pour des diététiciens. Ce n'est pas notre rôle. Le coach, il est là pour t'accompagner à mettre en place de bonnes habitudes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir exactement avec ce que tu mets précisément dans ton assiette. Et le premier niveau nutritionnel, il est là-dessus. Et c'est là où la plupart d'entre nous va se trouver. Alors, s'il y a des niveaux, c'est quoi les autres niveaux? Il y a un niveau 2 et un niveau 3. Le niveau 2, c'est là où il faut commencer à regarder un petit peu plus dans les détails ce que l'on mange et en quelle quantité on le mange. Et le niveau 2, c'est quand on sort de la dimension régulière, c'est quand on va avoir un objectif à un moment bien précis, qui va être par exemple, si je prends mon cas personnel et que je vais avoir besoin de renouveler mes certifications et de passer par exemple mon snatch test, donc mes 100 répétitions de snatch avec un kettlebell d'un certain poids, je peux avoir besoin d'optimiser ma condition physique et ma composition corporelle. Je peux très bien avoir besoin de viser un certain poids. Et là, je vais rentrer dans une période limitée avec un objectif précis à atteindre qui va demander d'avoir un suivi un peu plus attentif de la nutrition. On est dans le niveau 2. Et là, on va aller au-delà des habitudes. On va avoir un regard un peu plus précis, peut-être sur les proportions de ce qu'on mange, sur l'organisation des repas et sur la nature de ce qu'il va y avoir dans l'assiette. Mais on n'en est toujours pas à avoir une mesure précise des calories et des macronutriments. Tout ça, c'est réservé au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est là où il faut avoir un résultat bien précis à une date précise. Le troisième niveau, il va concerner les athlètes de haut niveau, ceux pour qui la performance est fondamentale parce que c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Et lorsqu'on est au troisième niveau, sans surprise, là, on va vraiment aller regarder dans le détail ce qu'on mange. Là, on va peut-être peser. Là, on va peut-être avoir un suivi des calories avec des méthodes plus efficaces que ce à quoi on a accès, nous, dans le grand public. Et surtout, avec une équipe. Un athlète de haut niveau, quand il est vraiment au niveau nutritionnel 3, il a son coach, il a son préparateur physique, il a peut-être son préparateur mental aussi, il a un cuisinier, il a un diététicien, un nutritionniste, un médecin, un kiné. Voilà, il y a toute une équipe autour de lui. Alors, si tu es au niveau 3, déjà, c'est pour une période limitée et tu as déjà toute une équipe avec toi pour t'accompagner. Normalement, ce n'est pas à toi de penser à tout. C'est ton équipe qui est là pour gérer
ça pour toi. Sinon, eh bien, il y a de fortes chances que tu passes parfois au niveau 2, si tu as vraiment un objectif, mais le niveau 2, c'est une période limitée. Ça va peut-être être quelques semaines, et une fois que tu as atteint ton objectif, tu redescends au niveau 1. Le niveau 1, eh bien, c'est plus simple. On ne se prend pas la tête. On ne fait pas des mesures précises de tout. On apprend à mettre en place des habitudes et on se concentre vraiment sur les habitudes. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Et si jamais eh bien, tu te retrouves dans une situation où tu as besoin d'aller voir plus en détail, soit tu passes au niveau 2 pour quelques semaines, soit eh bien, alors tu as vraiment besoin d'être accompagné par un nutritionniste ou un diététicien. Et là, on sort du cadre du coaching. On est dans autre chose. Sinon, sache que dans la plupart des situations, eh bien, tu seras au niveau 1 et c'est le niveau où on veut tous se trouver. C'est le niveau où on ne se prend pas la tête. C'est le niveau où on mange, on prend plaisir à manger et on a quand même les résultats au niveau des performances, au niveau de la composition corporelle, au niveau de la bonne santé générale, accessible à tout le monde sans se prendre la tête, sans avoir besoin de tout mesurer et rentrer dans une logique comptable de la nutrition. Le niveau 1, ce n'est pas un niveau qui est réservé à ceux qui sont en bas. Au contraire, c'est le niveau où nous voulons être la plupart du temps. Et personnellement, eh bien, à chaque fois que j'ai l'occasion de revenir au niveau 1, j'en suis heureux parce que j'obtiens des résultats, mais en plus, eh bien, je me fais plaisir. J'apprécie la bonne nourriture, j'apprécie les relations qui se construisent autour des repas et je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec des mesures et des comptages de calories. Et la plupart de mes coachés, c'est aussi ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils appliquent. Donc les niveaux en nutrition, niveau 1, niveau 2, niveau 3, sois heureux d'être dans le niveau 1, apprécie la qualité de vie qu'il y a avec ce niveau 1, tout en ayant des résultats visibles ensuite avec la nutrition appliquée de manière correcte et agréable.